Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la quatrième partie de notre formation TypeScript, que j'ai nommée ici les types avancés. Ainsi, cette partie sera structurée comme suit. Nous aurons tout d'abord les types littéraux. Là, nous allons parler des types littéraux de chaîne, des types littéraux de normes, des types littéraux booléens. Nous allons voir comment est-ce qu'on met en place ce genre de type. Ensuite, nous allons voir c'est quoi un type d'union. Nous allons définir c'est quoi un type d'union et comment est-ce qu'on met en place un type d'union. Puis, nous allons voir les types d'intersection. Nous allons définir c'est quoi un type d'intersection et comment est-ce qu'on met en place un type d'intersection. Et nous allons terminer par les types de numération. Nous allons définir c'est quoi un type de numération et comment est-ce qu'on le met en place. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus Eumeni, développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous car elle vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne et en même temps likez car ça me fera plaisir et elle permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Donc, continuons et voyons ensemble c'est quoi les types littéraux. Nous revenons donc sur notre projet. Nous entrons dans le fichier app.ts. C'est quoi donc un type littéral? Un type littéral est un moyen mis en place par TypeScript pour permettre aux développeurs d'attribuer une valeur fixe valide à une variable. C'est tout. Et il faut savoir que cette valeur qu'on attribue à la variable là, c'est le type de cette variable. C'est tout ce qu'il y a à connaître. Savoir que ce type permettra aux développeurs d'attribuer une valeur fixe à une variable. Et cette valeur doit être valide. Donc, une valeur valide fixe à une variable. Et cette valeur représente le type de cette variable. Donc, voyons ensemble, donc, c'est le type littéral string, donc de chaîne. On commence par avec let. Je vais appeler la variable là val. Et on a dit pour attribuer un type à une variable, on fait 2 points. Et j'ai dit ici, nous allons voir dans le type littéral de chaîne. Donc, je vais donc dire ici double accolade ou no quote plutôt. Et je vais mettre là ici bonjour. Donc, je vais définir le type là bonjour. Vous voyez, je viens donc d'attribuer à la valeur, à la variable val, le type bonjour. Et il faut donc l'attribuer une valeur fixe. Et cette valeur-là, c'est le type de la variable. Donc, bonjour. D'accord? Voilà ce que j'étais en train de définir ici. Un type littéral permet au développeur d'attribuer une valeur fixe valide à une variable. Et cette valeur-là représente le type de la variable. C'est pour ça qu'il dit cela. Let val, val qui est ma variable. Je lui donne le nom du type qui est bonjour, le type littéral bonjour. Donc, qui est ici une chaîne. Donc, ça c'est un littéral de chaîne. Et je dois affecter à cette variable-là. Donc, je dois donc attribuer une valeur. Et la valeur-là, c'est bonjour. Et cette valeur-là représente le type de la variable. D'accord? Donc, maintenant, si je continue, donc, nous allons donc voir ici en console, c'est quoi le type donc de la variable. Regardez, console.log, je vais venir ici, je vais dire type, et vous avez dit pour des fois le type d'une variable, on fait type of, je vais dire type of val, d'accord, je vais enregistrer, on va repartir donc en console, vous allez voir ici string, d'accord. Donc, ça c'est un type littéral de chaîne. TypeScript ne connaissant pas le type bonjour, mais il sait que c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est pour ça qu'il met la string. D'accord? Maintenant, si je veux voir la valeur de val, je vais faire donc console.log val et j'enregistre. Je vais aller voir ici, bonjour. Maintenant, pour vous rassurer que bonjour, la valeur de, pour vous rassurer que val est exactement de type bonjour, nous allons commettre une erreur et vous allez voir par la suite que val est exactement bonjour, est exactement le type de val. Pourquoi? Voyons ça ensemble. Donc, je viens ici à val. Je vais donc lui attribuer une autre valeur autre que bonjour. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais dire les defs, d'accord? Regardez, je vais réenregistrer. Voyez ce qu'on va m'afficher en console. On vous dit cela. Type les devs is not assigned to type bonjour. Type les devs
is not assignable to type bonjour. Donc, je ne peux pas assigner le type MEDEF au type bonjour. D'accord? Donc, vous comprenez exactement que le type de val, c'est réellement bonjour. Mais comme TypeScript ne connaît pas bonjour, il va vous mettre en console pour déterminer le type, il va dire que c'est string, d'accord? Mais le type exactement de val, c'est bonjour. Et c'est pour ça qu'on a dit que le type, les types littéraux ou le type littéral permet au développeur d'attribuer une valeur fixe, valide à une variable. Et cette valeur représente le type de la variable. Donc, on ne peut pas affecter une autre valeur autre que le type de cette variable-là à la variable. D'accord? C'est pour ça que lorsque je vais attribuer une autre valeur, quelle est def, on m'affiche l'erreur type def is not assigned to type bonjour. D'accord? Maintenant, on vient de voir là ensemble le type littéral de chaîne. Nous voyons ensemble le type littéral de nombre et le type littéral booléen. C'est exactement la même chose. OK? Je viens là. Je vais effacer tout ça. Je vais donc dire ici là, nombre, on va donc dire le type c'est 7. D'accord? Et on a dit que pour un type littéral, on doit l'affecter, on doit l'attribuer la valeur du type. Et le type ici c'est 7. Donc je vais donc attribuer 7. D'accord? Maintenant si je fais console.log, je fais donc type of the val. Vous allez voir, le type of the val, ça sera number. D'accord? Parce que vous avez dit que TypeScript ne connaît pas cette là comme type. D'accord? Mais si vous faites l'erreur, vous allez constater que le type exact de val, c'est 7. OK? Donc, j'enregistre, je viens en console, on va voir, le type c'est number. Parce que 7 est un nombre. D'accord? Maintenant, si j'affiche, on va voir que la valeur exacte c'est de val, c'est 7. OK? Maintenant, si j'attribue une autre valeur, comme j'ai fait tout à l'heure, à val, je dis là, val, je lui attribue toujours un autre, je dis même 5. OK, si j'enregistre, on va afficher la même erreur. Type 5 is not assignable to type 7. Val, on a affecté 5, c'est pas bon. On doit l'affecter 7. Ou on n'affecte pas parce que c'est déjà affecté à 7. Donc, on enregistre, on va voir qu'il n'y a plus de problème. On va faire la même chose pour un type littéral booléen. Ici, je vais dire le type c'est true. Et il faut donc l'affecter, l'attribuer une valeur true, d'accord? Et donc, si je viens en console, je fais CTRL S, nous allons voir que la valeur de val, c'est true, ok? Voilà. Maintenant, vous allez encore voir plus la puissance des types littérales lorsqu'on va parler tout à l'heure des types union. Vous allez voir la puissance des types littérales. Mais voyons d'abord ensemble le type union, puis à partir du type union, on va voir la puissance du type littéral. J'efface tout ça. C'est donc quoi un type union? Vous devez simplement savoir que un type union, c'est un moyen mis en place par TypeScript pour permettre aux développeurs de stocker une valeur de plusieurs types dans une variable. Pour permettre aux développeurs de stocker une valeur de plusieurs types dans une variable. Comment est-ce dont on déclare donc ce type union? Allons-y et voyons ça ensemble. On va faire ici la let. Je vais toujours utiliser le nom de ma variable val. OK. Je vais donc définir le type union. On va donc définir val comme le type string. Maintenant, voilà ce qui fait la force d'union. Barre de 6. D'accord? Barre de 6. Puis, je vais ici dire ici booléen. D'accord? Ça veut dire que les valeurs qu'on peut stocker dans val, c'est soit une valeur de type string, soit une valeur de type booléen. Je peux encore ajouter une autre. Bon, bon, je peux, oui. Allons-y. Je peux ajouter aussi que on peut encore stocker également une valeur de type number. OK? Maintenant, je vais donc initialiser ma valeur val, ma variable val avec 5. Il n'y aura pas de problème. Si je fais donc console.log de val, j'enregistre, vous allez voir, c'est la valeur 5. Et si je vais vérifier le type de val actuellement, le type de val, regardez même en haut là, directement, on vous met ici, let val 2.number. Et si vous voulez voir ça en console, je fais donc ici
type of de val, je fais CTRL S, vous allez voir la number. Et à val, je peux affecter encore une autre valeur, un autre type. Donc, j'avais initialisé là à 5. Je vais donc dire à val ici. Il ne veut plus que val soit à 5. Je veux initialiser val peut-être à yellow. Yellow world, d'accord? Vous allez voir ici, si vous mettez là, vous allez voir que maintenant val est de type string, d'accord? On peut vérifier, on va voir que val est de type string, ok? Donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure que le type d'union permet aux développeurs de stocker une valeur de plusieurs types à une variable. Donc permet aux développeurs de stocker une valeur de plusieurs types à une variable. D'accord? Vous voyez que dans la variable val, on peut stocker une valeur de type différent, soit de type string, soit de type number, soit de type booléen. Voilà donc ce que ça sert ici, type union. Maintenant, voyons donc la puissance lorsqu'on combine un type union et un type littéral. D'accord? Voyons donc cette puissance. Je vais faire un contrôle. Ah, je vais tout effacer. Je vais donc dire toujours lettre la val. OK? Regardez. Maintenant, je vais utiliser le tiret de 6. Le tiret de 6 permet de dire type union. D'accord? Je vais dire que mon val est de type, d'abord, de type true ou même false. OK? Je vais maintenant utiliser l'union pour dire que mon val aussi peut être de type chaîne. Donc, quoi? Littéral quoi? Chaîne. On peut mettre quoi là-bas? Mettons même merci, hein, simplement, on va pas compliquer. Merci, d'accord? Vous allez voir que là, je peux lui attribuer la valeur merci. Il n'y aura pas de problème. OK? Vous allez voir que si je fais ici console.log de val, val aura pour valeur ici merci. Et le type de val sera le type string. Type of val. Regardez, string. OK? Donc, je peux même encore changer le type. Donc, je peux encore changer. Maintenant, je vais dire ici, je vais changer la valeur de val. Je vais mettre là, false. D'accord? False. OK? Maintenant, je vais vérifier le type ici. Vous voyez, c'est booléen. Donc, nous venons de voir actuellement ici un type littéral. D'accord? Un type littéral dont on a combiné, on a utilisé le type union. D'accord? Donc, ça, c'est un type littéral d'union de type. Donc, ça veut dire, il peut être soit un type chaîne, soit un type booléen, mais du type qu'on a défini. D'accord? Donc voilà encore comment est-ce qu'on peut faire pour définir un type littéral grâce à nos types union. Donc vous voyez qu'à val, on peut lui attribuer uniquement deux valeurs false et merci. Bon, pourquoi je dis deux valeurs uniquement? Lorsque je vais attribuer une valeur autre que false ou merci, vous allez voir qu'il y aura un problème. Si j'attribue ici merci, regardez, il n'y a pas de problème. Si je vérifie le type de val, vous allez voir le type string. String, d'accord, voilà, string. Maintenant, attribuons-lui une autre valeur, autre que false et merci. Mettons même ça, n'importe quoi là. D'accord, attendez. OK. J'enregistre, vous allez voir, on vous dit ici en console. Type 4567. It's not assignable to type false or merci. D'accord? Donc, c'est pas bon. On peut pas attribuer la valeur val à la valeur 4567 à val. Donc, voilà exactement la puissance de type littéraux grâce au type union. D'accord? Bon, voyons donc ensemble les types d'intersection. C'est donc quoi le type d'intersection?
Le type d'intersection, c'est un moyen mis en place par TypeScript pour permettre aux développeurs de combiner plusieurs types en un seul type. Donc, on va combiner plusieurs types et on va transformer ça en un seul type grâce au type intersection. Voyons donc ça ensemble, comment est-ce qu'on fait pour déclarer et créer un type d'intersection. On va exploiter ici les interfaces, d'accord? Et on va combiner ces deux interfaces en un seul type. Allons-y et voyons ça ensemble. Je vais dire ici interface. Je vais donc dire là personne. J'ouvre là mes accolades. Je commence par le nom de la personne, name, deux points de type string, puis tel, deux points de type number. On continue avec pays ou country, country, deux points de type string également, d'accord. Le dernier, bon, le dernier on peut s'arrêter là, d'accord, on peut laisser là name tel country. Maintenant je vais donc venir ici, je vais définir une autre interface là. Interface, je vais dire ici là homme ou femme. J'ouvre les accolades. Je commence par dire ici adresse, deux points de type string. Je continue avec email, deux points de type string. D'accord. Puis, on peut ajouter âge, deux points de type number. D'accord. Donc, je viens de créer dans mes deux interfaces. Maintenant, comment est-ce que on a dit que les interfaces permettent de créer nous-mêmes nos propres objets. D'accord. Et ces objets peuvent être exploités dans tout notre programme, dans toutes les parties de notre programme. Maintenant, je veux donc exploiter ces deux interfaces-là pour transformer ça à un seul type au fait. Comment est-ce qu'on fait? C'est grâce au type d'intersection. OK? Au type d'intersection, on va combiner donc ces deux interfaces en un seul. Donc, je vais donc commencer là à définir donc mon type d'intersection qui est un objet. D'accord? Je vais donc créer un objet de type quoi? De type femme et de type homme. Allons-y. Je dis ici let P1, deux points. Je vais donc dire ici, il peut être de type personne et de type femme. D'accord? Donc, je vais ouvrir, je vais mettre mon égal là et ouvrir les accolades. Maintenant, regardez, je vais poser ici. On va vous dire là, type objet is not assignable to type personne et femme. D'accord? Maintenant, il faut commencer par dire is missing the following property from type person name tel country. Donc, vous demandez déjà de compléter déjà qu'il manque dans les propriétés name tel country. Commençons donc par compléter ces propriétés-là. Donc, je commence ici avec le name. Je vais dire ici là Jean. Puis, je continue avec l'email. Je vais dire attention, avec tel. Je vais ici mettre là n'importe quoi. Puis, c'était quoi? Country. Country. Je vais mettre là Cameroun. Cameroun. D'accord? C'est pas terminé. Regardez encore. On vous dit maintenant que type, on vous dit maintenant type name string tel type avec des propriétés name tel country. It's not assignable ici. It's not assignable to type personne et femme. D'accord? Maintenant, le type qu'il faut, c'est type avec la propriété name string, name de type string, tel de type number, country de type string, is missing. Donc, on dit que dans cet objet-là, il manque les éléments suivants from type du type femme, tel que l'adresse, l'email et l'âge. Donc, il faut ajouter ici l'adresse. On peut mettre là ici. Voilà.
Puis, on va continuer avec l'email. Je vais mettre ici jean@gmail.com. Puis, on va continuer avec la hache. Je peux lui dire que Jean a 24 ans. D'accord? Et j'enregistre. Regardez maintenant, il n'y a plus d'erreur. Donc, je viens donc de faire ce qu'on appelle d'intersection, une combinaison. Donc, j'ai combiné le type personne et le type femme en personne et femme. C'est pour ça que vous voyez les propriétés si on peut les attribuer à l'objet P1. Donc, l'objet P1 est de type personne et de type femme. Comme ça, vous allez voir en haut là, vous allez voir lettre P1, 2 points, personne et femme. Si vous voulez même, on fait ici console.log de type of P1. On va aller voir en console ce que ça donne. Objet, au fait, c'est un objet, d'accord? Donc, on va vous mettre ici en console femme et personne. Donc, je vais juste vous montrer, c'est un objet, d'accord? Vous voyez que P1, c'est un objet, mais de type personne et femme, d'accord? Et là, à P1, on peut, c'est-à-dire récupérer les propriétés telles que, si je veux récupérer la propriété email, je fais simplement ici P1, point, je cherche l'email. Je fais CTRL S, on va aller en console, on va voir jean@gmail.com. Donc, on vient de voir là comment est-ce qu'on fait une combinaison. On vient de voir là ensemble comment est-ce qu'on fait une combinaison de types. D'accord? Grâce au type intersection. OK? Maintenant, il y a un piège que vous devez comprendre sur ce type intersection. Il faut savoir que dans un objet, on ne répète pas les propriétés. Donc, si je viens ici au niveau de l'interface femme, d'accord, et que je mets ici la propriété name, ok, et lui c'est le type string, d'accord, vous voyez, il n'y a pas de problème là. P1 a bien ses propriétés. Là, il n'y a pas de souci, ok. Mais si je dis que comme P1, il est de type personne et de type femme, à femme, il y a la propriété name. Il faut aussi que dans P1, il y ait les propriétés name. Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi il ne faut pas la propriété name dans P1? Parce qu'il y a la propriété name dans femme. Parce que déjà, personne comporte la propriété name. Femme comporte la propriété name. Donc, on ne peut qu'avoir une seule propriété du même nom. Donc, on ne doit pas répéter. C'est pour ça que si ici, je viens ici, je mets name, vous allez voir, faire CTRL S, j'enregistre, si on regarde en console, vous allez voir qu'il y a erreur. On vous dit ici, type voice is not assignable to type string. Et c'est à cause du fois de name qu'on a répété. Donc, il faut donc enlever le name-ci, le dernier name, parce qu'on ne fait pas la répétition de propriété. D'accord? Donc là, on vient de voir ensemble comment est-ce qu'on met en place le type intersection. Donc, voyons ensemble le dernier qui est le type d'énumération. D'accord? Je fais ici un CTRL A. Je vais effacer. Commençons donc par définir c'est quoi un type énumération. Un type d'énumération, c'est un moyen mis en place par TypeScript pour permettre aux développeurs de créer un ensemble de constantes nommées. C'est tout ce qu'il y a à connaître là-dessus. Donc, c'est un ensemble de constantes nommées. Maintenant, ce qui va vous rester à faire, c'est de comprendre comment est-ce que ce type-là fonctionne. Allons-y ensemble et voyons comment est-ce qu'on la met en place et comment est-ce qu'elle fonctionne. Pour créer un type d'énumération, on commence avec l'élément enum. Et moi, je vais nommer mon énumération ici. Je vais dire cela état. D'accord? Puis on ouvre les accolades. D'accord? Sachez qu'on crée l'énumération de, de plusieurs manières. D'accord? Il y a plusieurs types d'énumération. Il y a les énumérations dont la valeur est de type nombre. Il y a les énumérations
dont la valeur est de type chaîne. Et il y a les énumérations dont la valeur est de type chaîne et nombre. Donc il y a trois types d'énumération. Énumération dont les valeurs sont de type numérique, donc nombre. Énumération dont les valeurs sont de type chaîne. Énumération dont les valeurs sont de type chaîne et nombre. Commençons donc par voir l'énumération dont les valeurs sont de type nombre. Donc, je vais commencer par l'état. D'accord? Je vais dire ici, on va prendre le premier état, on va dire loading. D'accord? Loading, c'est des applications pour dire peut-être lorsque l'application est en train de charger. Donc, l'application est en train de charger. Après, on fait ici loaded pour dire que l'application a chargé dans les différents états. Après, on peut utiliser error. Donc, ici, utiliser un cas pratique dans le domaine de développement. Quelqu'un d'autre peut utiliser cela comme énumération. Il peut mettre le nom à la place des états, il met type de voiture. Là, il va lister les différents types de voitures. D'accord? Comme la Peugeot, la Toyota ou encore, si vous parlez, ça c'est les marques, vous faites, ça c'est différentes marques de voitures, ou les types de voitures, va dire les types de voitures, il peut dire le car, il peut dire le bus, d'accord, il peut dire la pick-up, donc ainsi de suite. Donc c'est juste un exemple. Donc ici on fait enum état, donc je vais définir des différents états, comme c'est des valeurs qui ne changent pas, c'est donc des constantes. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire pour définir une énumération. D'accord? Ce sont des constantes. On a dit c'est un ensemble de constantes nommées. Donc, première constante ici, c'est loading. Deuxième constante ici, c'est loaded. Troisième constante ici, c'est error. D'accord? Soit on peut faire comme ça, soit... Bon, ici on va le comprendre. Donc, le deuxième, c'est error. Et sachez que les valeurs, ici, les valeurs de cette énumération est croissante. D'accord? Et en commençant par 0. Donc, vous allez voir que si je veux récupérer la valeur de loading, d'accord? La valeur initiale de loading, c'est 0. OK? Voyons ça ensemble. Pourquoi je dis ça? Je fais donc console.log. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer dans loading, la valeur de loading? OK? Je fais état. Point. Je vais pas chercher loading. Loaded d'abord, allons-y par loaded ou loading, peu importe. Donc on va voir que la valeur de loaded c'est 1 et la valeur de loading c'est 0. D'accord? Donc on commence de 0 au fur et à mesure on monte. D'accord? Donc la valeur de loading c'est 0, la valeur de loaded c'est 1, la valeur de error c'est 3. Allons-y voir que la valeur de loading c'est 1. Donc regardez en console, vous allez voir 1. OK? Maintenant prenons la valeur de loading. Vous allez voir que la valeur de loading, donc état.loading, la valeur c'est 0. D'accord? Et sachez que je peux faire comme ceci ou encore ces constantes nommées, je peux les nommer comme ça ou je peux les nommer de cette façon-ci. D'accord? C'est comme si je les nommais, ce sont des chaînes en fait. OK? Ça ne change absolument pas. Donc, je fais ça. Vous allez voir toujours, loading c'est 0. Je cherche toujours à aller chercher loaded. Loaded, si j'enregistre, loaded c'est 1. OK. Si je veux aussi prendre pour error, vous allez voir error c'est 3. Allons-y avec error, CTRL S. Error c'est 2 plutôt. 2 plutôt, parce qu'on commence de 0, 1 jusqu'à 2. D'accord? Maintenant, je vais moi rentrer comme on était avant. Je préfère mieux, j'aime plus travailler sans mettre ça sous forme chaîne comme ceci. Je préfère mettre ça comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, regardons. Sachez que j'ai bien dit que c'est croissant. Donc, ça va de 0 jusqu'à le nombre de constantes qu'on aura mis dans notre énumération. Maintenant, sachez que on peut décider de changer nous-mêmes cette valeur. D'accord? Ici, précisez bien que nous sommes en train de voir l'énumération numérique, dont les valeurs sont numériques. Donc, nous, on peut décider de changer cette valeur. Donc, on peut changer la valeur initiale, mais ça sera toujours croissant. Je vais dire, si la valeur initiale maintenant, c'est plutôt 56. D'accord? Vous allez voir que la valeur de loaded, ça serait plutôt 57. Et celle de error, ça sera 58. On peut aller voir la valeur de loading, c'est 56. Maintenant, on va voir la valeur de loaded plutôt. Vous allez voir, c'est 57.
Voilà ça, 52 de 7. Donc, c'est en fonction de la valeur initiale qu'on va aller de manière croissante. Donc, à chaque valeur là, je vais affecter 56, puis 57. Donc, ça dépend dans la valeur des autres de manière croissante, dépend de la valeur initiale de la première constante. D'accord? Et ce sont les constantes dont les valeurs sont ici numériques. Sachez qu'on peut aussi déclarer ces constantes-là, les valeurs de ces constantes-là, de manière chaîne. D'accord? Que ce sont aussi des chaînes. Donc, je viens dans ici, je peux dire cela. La chaîne, c'est loading. D'accord? Donc, je définis ça comme une chaîne. Et l'autre, la chaîne, c'est... Quand tu commences à initialiser pour le reste, la chaîne, c'est loaded. Et l'autre, la chaîne, c'est error. D'accord? Donc, je viens dans le définir ici un ensemble de constantes dont les valeurs sont des chaînes. Donc, je viens de faire une énumération dont les valeurs sont des chaînes. Si je fais état.loadit, vous allez voir que la valeur c'est loadit. D'accord? On peut voir. Vous allez voir, la valeur c'est loadit. D'accord? Et maintenant, si je cherche plutôt pour error, vous allez voir la valeur c'est error. Error. Je vais accéder à la valeur de euro. La valeur c'est euro. OK? Maintenant, on peut aussi définir les énumérations de quoi? Énumération dont les valeurs sont des chaînes et des nombres. Donc, je peux venir ici, je change, je dis ici loaded. Ici, pour loaded, je mets peut-être 23. Ça ne change absolument rien. D'accord? Et je viens ici, je vérifie la valeur de loaded. Vous allez voir. Ils sont même d'abord pour euro. Vous allez voir, c'est toujours euro. Euro. Mais regardez maintenant pour loaded. Loaded, vous allez voir, c'est 23. Voilà ça, 23. Maintenant, regardez encore quelque chose. OK? Vous allez voir, je n'ai pas initialisé euro. Parce que celui qui vient avant euro, c'est un nombre. Mais si je n'initialise pas loaded, ça ne va pas marcher. Parce que celui qui vient avant loaded, c'est une chaîne. Comme il est croissant, la valeur du suivant dépend de la valeur du précédent. D'accord? Et de manière numérique. OK? Maintenant, je suis obligé donc d'affecter une valeur à l'audit. D'accord? Comme j'ai commencé par une chaîne, il faut que soit je continue avec une chaîne, soit je continue avec un nombre pour définir la valeur initiale. Donc, je définis que la valeur initiale, c'est 34. Donc, on va commencer par numéroter à partir de 34. Donc, ça veut dire que la valeur de euro sera maintenant 35. CTRL S. Je vais aller vérifier. Regardez, voilà ça, 30, 35. Donc, voilà comment est-ce que ces types-là fonctionnent. Donc, les types littéraux, les types numériques, les types d'intersection, les types, donc tous ces types qu'on vient de voir actuellement. Donc, je vous dis merci et à très bientôt, à la prochaine.